Cette semaine, Lisa Ward, mère au foyer de 36 ans, partage sa demeure de Portsmouth avec son conjoint Colin et leurs enfants Savannah, 13 ans, et Cameron, 9 ans. Chez eux, on adopte l'approche décontractée. J'en ai assez d'entendre des familles dire qu'elles ne se chicanent jamais et que personne n'élève la voix. C'est des conneries. Lisa est fière de son vocabulaire étendu. C'est moi qui dis le plus de gros mots dans la famille. Je ne devrais pas, je devrais donner l'exemple, je sais. Mais tout compte fait, Jury n'a jamais tué personne. Agnes Sheriff, une chrétienne régénérée et infirmière de 46 ans, ne tolérerait jamais de gros mots. Peu importe comment on le dit, la ferme, ça semble toujours très méchant. Elle vit à Bristol avec son mari Abu et leurs 3 enfants, Mata, 19 ans, Alphen, 17 ans, et Moïsia, 12 ans. Agnès a conservé le style de vie traditionnel de l'Afrique de l'Ouest et possède une foi immense. Elle ne se repose jamais. Quand elle ne travaille pas, elle prie, donne des cours particuliers et nourrit les plus démunis. La porte est toujours ouverte. Ces 2 femmes s'apprêtent à changer de mari, d'enfant et de vie pour voir ce qu'elles peuvent apprendre l'une de l'autre. Que se passe-t-il quand une mère occupée doit se détendre? C'est complètement mort ici. Je ne pense pas que la vie doit ressembler à ça. Comment une fille dévouée réagira-t-elle devant un régime libéral? Elle a mis de la bière dans le frigo. Mais personne ne boit de bière ici. Et comment sera la vie quand les nouvelles mamans prendront les commandes? Je pense que je vais leur taper sur les nerfs parce que je n'arrête pas de parler. C'est une dictature. Oui, messieurs? Ce foutu bordel me fait chier. Lisa Ward est la fière maman de Savannah, 13 ans, et Cameron, 9 ans. Elle vit avec leur père Colin depuis 15 ans. Elle occupe parfois de petits emplois, mais Colin est le seul pourvoyeur. Chez eux, personne ne se donne des airs. On n'est pas les Walton. On ressemble plus aux Osborne. T'es un petit con. Ne tourne pas de ce côté, je sens ton tabac et ça me rend malade. Merde. Salope. Colin, 47 ans, est dessinateur, mais il a récemment été licencié. La maison familiale va bientôt être reprise et le budget est serré. Mais ils s'achètent de la bière quand ils peuvent se le permettre. Le vendredi, on s'assoit à la table. Et on prend un verre. Lisa et moi, on s'assoit et on discute. Il m'ennuie à mourir pendant 4 heures, mais c'est quand même amusant. Et pour ce qui est de l'éducation des enfants, Lisa adopte l'approche décontractée. J'aimerais que Savannah et Cameron soient eux-mêmes. Ils doivent développer leur propre personnalité, leur propre esprit. Si je suis trop stricte avec eux, ils vont se rebeller. Je ne veux jamais qu'ils m'en veuillent. La plupart du temps, à la maison, on peut faire ce qu'on veut et on s'en tire sans problème. Décrivez la mère parfaite. Je n'en ai jamais rencontré. J'essaie de les élever conformément à la Bible. Je ne peux pas toujours être parfaite, mais j'essaie très fort. À 160 km de là, à Bristol, vit une chrétienne dévouée, Agnes Sheriff. Il y a 20 ans, son mari Abu, 57 ans, et elle ont immigré de la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest. Chaque jour, ils prient avec leurs enfants Mata, Alphen et Moïsia. Nous remercions particulièrement notre mère Agnes, qui continue à être le pilier de la famille. Agnes est infirmière spécialisée dans les soins aux aînés. Abu travaille pour une association de logement locatif. Il croit en une discipline stricte. Il y a des règles dans la maison. Partout dans la société, des règles gouvernent les gens. Dire des gros mots dans la maison, c'est non, non, non. La discipline ne s'arrête pas là. Agnes donne quotidiennement 1 heure de cours particuliers à Moïsia, 12 ans. Les professeurs ne peuvent pas se concentrer sur tout le monde. Leur maison de 3 chambres est au cœur de la communauté et on y voit toujours déferler un flot de visiteurs. Un aspect très important de notre mode de vie africain, c'est que ma femme Agnes s'assure qu'il y a à manger dans la maison à toute heure du jour. Et je parle de vraie nourriture. Pas d'une tasse de thé et d'un biscuit. Mata, 19 ans, fréquentera l'université dans quelques mois. Elle apprend à devenir une reine en cuisine, comme sa mère. Je suis une mini-maman.
Je suis responsable de la maison quand ma mère n'est pas là. Ça ne me dérange pas. Je considère que c'est très important. Si je n'apprenais pas ces notions, comment je m'en tirerais comme mère? C'est le jour de l'échange et les mères se préparent à partir. Elles ont accepté de n'avoir aucun contact avec leur famille pendant l'échange. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais peu importe ce que c'est, je sais que Dieu va me suivre, me guider jusque-là et me ramener chez moi. Oh mon Dieu. Seigneur, une belle grande cuisine, c'est merveilleux. Ce n'est pas si mal, pas de traces de merde. Une vie dans la simplicité, c'est bon. C'est une belle pièce ensoleillée. Save est une salope. Ce ne sont pas des mots gentils à dire à quelqu'un. Ils sont profs. Chacune a écrit un manuel énonçant les règles de la maison. On respecte des valeurs traditionnelles africaines et on impose de la discipline. J'ai remarqué. Oh mon Dieu, elle va s'amuser chez moi. Tout ce que je demande à mes enfants, c'est qu'ils ne mentent pas, ne volent pas et ne maltraitent personne. Je les laisse volontiers utiliser les mots merde et bordel. Les gros mots que j'utilise le plus sont... Désolée, je peux pas dire ça. Les gros mots sont tout à fait inutiles et je ne les tolère pas venant des enfants. Ils se disent parfois de la fermer, ce que je ne peux pas supporter. C'est ridicule. Et en plus, la ferme, ce n'est même pas sacré. Je permets à Savannah, 13 ans, de boire des panachés. C'est beaucoup mieux qu'elle boive avec moi que dans un parc. Une moitié, un tiers, un quart, c'est mal. Elle n'a pas l'âge, elle ne devrait pas boire. On est des chrétiens régénérés et on vit dans le respect de la Bible. Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir amené ici. Il ne se passe rien d'excitant dans notre maison. La plupart du temps, je m'ennuie vraiment. Sûrement, tu ne travailles pas. Tout ce que tu fais, c'est manger, dormir et dire des gros mots. Traditionnellement, les femmes cuisinent pour les hommes de la famille et les servent avant de se servir. Je crois que c'est le rôle de la femme de diriger la maison. Mon Dieu. Franchement, je vais être tout à fait inutile ici. Ça va être tout un apprentissage pour moi. Vraiment. Hello. Hi. Agnes, my name is. My name's Savannah. Savannah. My name's Cameron. Hello, Cameron. How are you? And your name is? My name is Agnes. Agnes. It's Colin. Pleased to meet you. All right. How are you? Nice to meet you. Good afternoon. Pleased to meet you. And you. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. I'm Lisa. Okay, my name is Abu. Je ne m'attendais pas à ça, je dois l'admettre. Je suis agréablement surpris, je dois dire. C'est une surprise agréable, pas un choc. J'étais sous le choc quand Colin m'a dit de ne pas bouger pendant qu'il préparait le souper. C'est ce que Lisa fait habituellement. Elle reste assise. J'étais sous le choc. Mais c'est très bien. Ce sont des vraies vacances pour moi si je suis loin de la cuisine. On dirait qu'Agnès a déjà pris la place de Lisa. Parfois, elle est un peu fatiguée et elle s'étend là. Si elle a eu une dure soirée et qu'elle a bu un peu trop, elle a souvent envie de se retrouver dans cette position. Je ne sais pas ce qu'elle fera dans sa nouvelle maison. Je vais essayer de soigner mon langage. Je sais que vous n'aimez pas les gros mots. Je vais essayer de me surveiller. D'accord. Et si j'en échappe un, je vais m'excuser. D'accord. Avant d'aller plus loin. Elle semble très gentille. Je pense qu'elle et moi, on va bien s'entendre, mais si elle jure, il y aura peut-être des moments où je serai irritable. Il ne faut pas se fier aux apparences. Je déteste juger. Mais ma première impression est qu'elle vient d'un secteur défavorisé de la ville où elle habite. C'est ma première impression. Avec le temps, elle pourrait me donner tort. On ne sait jamais. Ils semblent être des gens très aimables et chaleureux. C'est ce que je ressens.
Mais j'ai l'impression que si je ne fais pas bien les choses, c'est mon premier soir, mais avec le temps, si je n'agis pas comme il le faut, ça pourrait les agacer. À Bristol, la journée bien remplie de Lisa Ward commence à 8h30. Elle se glisse dans la peau d'une mère qui travaille. Ce soir, elle prendra la place d'Agnes et travaillera dans une résidence pour personnes âgées. Mais d'abord, elle doit enseigner les mathématiques à Moïsia, 12 ans, pendant 1 heure. Et si je ne connais pas la réponse? Tu peux vérifier avec la calculatrice. 4 exposant 2. Parfois, faire du travail supplémentaire avec ma mère est assez amusant. D'autres fois, je suis un peu trop fatigué puisque j'ai passé la journée à l'école. Lisa n'a pas l'habitude de recevoir. Elle devra pourtant relever tout un défi pour ce soir. Préparer un barbecue pour plus de 50 personnes. Selon la tradition africaine, Lisa et Mata doivent préparer seuls tout le repas. Dans la tribu dans laquelle mon père a grandi, les hommes ne vont pas dans la cuisine. Ils doivent rester dehors et jouer pendant que les filles vont aider leur mère à la cuisine. Regarde tout le jus qui sort. C'est bien, non? Je n'ai pas vu le bout du nez d'Abou. De toute évidence, il s'en va. Les femmes préparent tout et ils profitent des fruits de notre labeur. Moïsia et Alphen n'ont pas aidé non plus. J'ai de la peine pour Agnes. Lisa subit une forte pression, tandis qu'à Portsmouth, Agnes jouit du bonheur inconnu. Elle reste au lit jusqu'à 9h30. Et pour commencer la journée, elle a hâte d'expliquer à Colin comment elle vit en accord avec la Bible. Je suis les principes de la Bible. Elle me guide, elle me dirige. On vit tous selon les principes de la Bible à cause des lois dans ce pays. On suit les principes, pas ce qui est écrit au pied de la lettre. Non, parce qu'on n'est que des humains. Et qui a écrit la Bible? Les humains. Jésus n'a pas écrit la Bible. C'est ton opinion. Est-ce que Jésus a écrit la Bible? Colin, on ne parle pas de la Bible aujourd'hui. Il ne peut pas avoir écrit la Bible puisqu'on y raconte sa mort. On ne discute pas de la Bible aujourd'hui. Elle a été écrite par des gens. D'accord, on s'entend là-dessus. Ils avaient leur interprétation. On peut s'entendre là-dessus, d'accord. Et sur ce, je vais prendre un bain. Le sujet n'aurait même pas dû venir sur la table parce que ce sont nos règles. Quand ce sera ces règles, je pense que le régime sera très strict. N'ayant rien d'autre à faire, Agnes pose des questions sur les graffitis dans la chambre de Savannah. Je m'ennuyais et je me suis mise à écrire sur les murs. Ma mère a écrit celle-là. Ça va être une salope. Eh bien. Elle a eu l'air de dire « c'est pas vrai ». Elle est très différente de ma mère. Ma mère aime rire et Agnes semble sérieuse. Au rez-de-chaussée, Agnes tombe sur un objet qui lui plaît davantage. C'est la première huile que j'ai peinte. C'est très beau. J'aimerais m'y remettre, mais il faut du temps. Je l'aurai peut-être. C'est une église? Oui. Tu as plusieurs peintures comme celle-là? Le train est de moi. Ce train-là? C'est au dos du miroir? C'est gravé à l'arrière du miroir. Ah, je vois. C'est brillant, Colin. Peu de gens peuvent faire ça. Je ne peux même pas dessiner un bonhomme allumette. Ce n'est pas si difficile. Oh non, je ne peux pas le faire. À Bristol, les invités arrivent pour le barbecue et Lisa fait toute une entrée. You look beautiful. You're so good. Chubby, look at mine. Chubby. Je veux vous remercier d'être venu rencontrer ma nouvelle épouse, Lisa. Bonjour tout le monde. Elle va découvrir un peu nos traditions africaines. Donc, de façon très traditionnelle, avant le repas, prions un peu. Je vais demander à notre futur pasteur Joseph de faire une courte prière. Seigneur, nous te remercions pour cette journée, cette réunion.
et pour la nouvelle épouse qui s'est jointe à notre groupe. Notre Père, au nom du Christ, nous prions ta venue. En priant, je me sentais un peu ridicule, parce que ce n'est pas habituel, c'était étrange. À un moment, je me retenais pour ne pas rire, pour ne pas leur manquer de respect. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je trouve ces situations amusantes. Lisa doit travailler ce soir. Elle doit donc adopter un comportement exemplaire. J'aimerais prendre une bière, mais pas avant d'aller travailler. Normalement, je me saoulerais. Après 8 heures de repos forcé, Agnès a enfin quelque chose à faire. Elle doit préparer un mets qui ne lui est pas familier, un hachis parmentier. Il n'y a pas mes assaisonnements, alors ça ne goûtera pas comme ma cuisine. Mais elle ne peut pas résister à l'envie de mettre un peu de piquant, grâce à des épices qu'elle a apportées de la maison. J'espère qu'elle goûtera comme celui de Lisa. C'est très chaud. Le travail l'appelle et Lisa doit être rabat-joie, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Elle n'arrête pas depuis 10 heures. Maintenant, un quart de travail de 8 heures l'attend dans une résidence pour personnes âgées. Je commence à être très fatiguée. Je vais me fâcher. Il est 2h moins quart. Je n'arrête pas depuis 8 heures ce matin. Je me suis levée. J'ai préparé plein de foutus poulets. J'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Pour être honnête, je préfère ma vie à la sienne. Elle en a lourd sur les épaules. Même avec l'aide de Mata, je pense tout de même que ça lui en fait lourd sur les épaules. C'est le 2e jour de l'échange et cette vie au ralenti commence à être lourde pour Agnès. Je suis très seule ici. Il n'y a personne autour, personne qui vient frapper, rien. Il ne se passe rien, c'est mort. Je ne pense pas que la vie doit ressembler à ça. Il doit y avoir des gens qui entrent et qui sortent, où il faut sortir. Regardons la réalité en face. Ces gens ont besoin d'un coup de pouce. Ils ont besoin qu'on les réveille. Après seulement quelques heures de sommeil, Lisa a une autre journée bien remplie devant elle. D'abord, elle doit étudier la Bible avec Abou. Je ne dis pas que je ne crois rien, je mentirais. Mais je ne sais pas quoi croire. J'admets que je suis un peu ignorante. Quand je ne connais pas quelque chose, je dis que c'est de la merde. Oups, désolé, je ne voulais pas dire ça. Je pense que Dieu m'a donné cette maison. Elle lui appartient, elle ne m'appartient pas. Si je meurs aujourd'hui, je vais laisser tout ça, incluant les enfants. Ce sont les enfants de Dieu. Tu es d'accord? Oui. Alors il pourrait décider de me les enlever aujourd'hui. Et tu ne serais pas fâché contre lui? Non, pas du tout. Si ça arrive, mon Dieu va me donner quelque chose de mieux. Si ce n'est pas sur cette terre, ce sera au paradis. Il parlait et j'essayais de tout absorber. Il a dit certaines choses sensées, mais d'autres me sont passées par-dessus la tête. Mais somme toute, c'était une conversation enrichissante et plutôt agréable. La situation n'est pas aussi satisfaisante pour Agnès. Vraiment, je n'ai pas l'habitude de ce genre de vie. Je suis une mère qui travaille. Rester assise toute la journée à regarder la télé, ça m'ennuie à mourir. Lisa, elle, doit encore faire travailler ses ménages pour le cours de mathématiques de Moïsia. Numéro 3. 2 des angles d'un triangle comptent 35 et 75 degrés. Combien de degrés compte le 3e angle? Écris-le. Il n'y a pas de mauvais élèves, que des mauvais professeurs. Je pense que c'est moi. Le faire tous les jours, selon moi, c'est un peu excessif. Laissons ce garçon s'amuser un peu. Évidemment, on veut qu'il réussisse. Sa mère veut le voir réussir, c'est bien.
Mais en faire trop, c'est ridicule. Le repas préféré d'Abou, poulet et ragoût de gombo, est au menu pour notre nouvelle reine de la cuisine. Mais avant de pouvoir le préparer, elle doit acheter les ingrédients. Je ne sais même pas à quoi ressemble le gombo. Ah, ça pue. C'est du poisson. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas une allure trop agréable, non? À quoi ça vous fait penser? Je pense qu'il me faut ça et ça. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, ça va très bien. Lisa s'occupe de la cuisine et je suis surprise de voir à quel point elle s'en sort bien. Elle est heureuse, mais je ne pense pas qu'elle ait trop envie de goûter au ragoût de gombo. Tout ce que je pense, c'est que je prépare quelque chose qui sent la merde. Ça ne la fait peut-être pas saliver, mais Lisa a bien l'intention d'impressionner Abou avec ses talents culinaires. Je veux qu'il soit aussi bon que celui d'Agnes, même meilleur si j'y arrive. Évidemment, il ne le dirait pas, mais il pourrait le penser. Lisa, c'est excellent. Merci beaucoup. C'est très réussi. En menant la vie d'Agnes, Lisa n'a plus la même vision de ses possibilités. J'ai réfléchi à ma propre vie. J'y avais pensé avant de venir ici, mais je pourrais retourner aux études et obtenir un diplôme. Avoir un but dans la vie, faire quelque chose. Agnes fait un travail pour aider les gens et je pense que ça la gratifie beaucoup. J'aime me sentir appréciée et j'aime qu'on me témoigne de la gratitude. Aimes-tu ça? Oui. Mais chez Lisa, il se passe quelque chose. Oh, je suis certaine que Lisa avait laissé 4 canettes de bière. En as-tu bu une? Non, je n'ai rien bu depuis que Lisa est partie. Mais il n'y a pas de canettes vides nulle part. Les preuves ont été détruites. Je ne l'ai pas bu et elle a disparu. Je ne pense pas que Cameron aurait fait ça. Ça doit être Savannah. Monte dans ta chambre, je dois te parler. Pourquoi? Je dois te parler. Savannah a parfois le droit de boire, mais jamais sans autorisation. Dites-moi qui m'a donné cette famille. Je pense que tu nous places dans une position stupide, Savannah. Je n'ai rien fait. Oui, Savannah, je sais que tu as fait quelque chose. Quel mal de tête. Je te donne un indice. Frigo. Avoue et je serai indulgent. Si tu n'avoues pas, je vais être si sévère avec toi, tu n'en reviendras pas. J'ai pris une bière dans le frigo. Oui. Les enfants devraient boire des boissons et du jus, mais pas de l'alcool. Ce que tu as fait a démontré que nos capacités parentales ne sont pas de taille. Mais en fin de compte, c'est une enfant et elle devrait être supervisée en tout temps. Tu perds ton MSN et ton Facebook. Parce que si tu peux faire ça, je ne peux pas te faire confiance pour autre chose. Tu dois regagner ma confiance. Je suis désolé que ça soit arrivé. Normalement, on arrive à l'empêcher d'agir de la sorte. D'habitude, elle est assez honnête pour ne pas faire ce genre de choses. Je ne jugerai personne sur ses capacités parentales, parce que chaque individu a une approche différente de l'éducation. Tu as réussi à lui faire dire la vérité et tu l'as punie pour ce qu'elle a fait. C'est à elle de prouver que tu peux lui faire confiance. C'est gentil que tu comprennes. Oui. Je l'accepte et je vis avec les conséquences. Je ne pourrai pas sortir pendant 2 jours. Vivement mercredi pour le changement de règles. Je vais tout renverser. Je vais y arriver. Tante Agnès va y arriver. Aujourd'hui, tout va changer. À Portsmouth, Agnès introduit des saveurs d'Afrique, tandis qu'à Bristol, Lisa fait entrer quelques éléments essentiels.
Colin s'est donné un peu de courage pour la suite. Comment a été ta journée? Pas mal. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé prendre quelques bières chez mes sœurs. Combien? Peut-être 3 ou 3,5, parce que les règles n'avaient pas changé. Je me disais que ça irait. Oui. Je suis très heureuse de tous vous voir. D'accord. Colin, passer la journée dans la maison n'est pas bon pour ton estime. Tu es manifestement un homme très talentueux et tu mets beaucoup d'efforts à trouver un emploi. Mais tu dois faire quelque chose d'utile. On va tous participer à un projet de bénévolat pour aider la communauté. Qu'en penses-tu? D'accord. Bien. Depuis que je suis ici, Mata et moi, on a cuisiné pour vous trois et tous vos amis. Ça va s'arrêter. Les hommes et les femmes devraient être égaux. Pour vous donner une idée de la vie qu'Agnes et Mata mènent, je vous nomme tous les trois responsables de la cuisine. Oh mon Dieu! Vous commencerez par me préparer mon plat préféré, un spaghetti bolognaise. Oh mon Dieu! Vous devez ouvrir votre porte et enrichir vos vies. On va inviter des gens pour un barbecue de style africain. C'est bon? Moïsia, le tableau blanc est une plaie pour toi et pour moi. Tu passes 5 heures par jour à travailler à l'école. Pourquoi en faire encore plus en rentrant à la maison? Tu devrais te relaxer et profiter de la vie, pas faire des additions. J'encourage ma fille à s'exprimer librement et elle a couvert son mur de graffiti. Je voudrais que tu fasses la même chose sur ton tableau blanc. Maintenant, à toi, Savannah. Les obscénités sur le mur de ta chambre m'horrifient. J'ai un pot de peinture pour découvrir. Alors, on a de la peinture à faire. Ta chambre doit être restaurée pour redevenir une belle chambre pour une belle fille. Ça ne sert à rien de repeinturer si on déménage. Ça va t'apprendre. Quand tu seras dans ta nouvelle chambre, tu ne laisseras personne écrire de pareilles choses sur ton mur. Parce que tu es une fille charmante et que tu mérites mieux. Mata, il est temps d'arrêter d'être une mini-maman. Tu es trop raisonnable pour une fille de 19 ans. Tu n'as pas le droit d'aider et de conseiller les garçons dans la cuisine. Tu dois apprendre à vivre un peu. Cette règle te va? Il se boit trop d'alcool dans cette maison. Ça a une influence négative. Et c'est un mauvais exemple pour les enfants. Savannah l'a démontré l'autre soir. Elle a 13 ans et elle a bu. J'ai déterminé que plus du tiers de votre budget hebdomadaire est alloué à la bière et aux cigarettes. À partir de maintenant, ils sont bannis. On n'achète de la bière que si on peut se le permettre. S'il te plaît, écoute. Laisse-moi finir de lire les règles. Oui, monsieur. Non, c'est oui, madame. Je croyais bien que tu serais un peu comme ça. Tu es une maniaque de contrôle. C'est une dictature. D'accord, je vais suivre ses règles. Je vais faire ce qu'elle veut. Mais je pense que c'est une personne très sévère. Je ne peux fumer aucune cigarette? Non. D'accord. Non, mais ça signifie que je ne parlerai pas beaucoup parce que je serai dans un état méditatif pour ne pas y penser. Regarde mes lèvres. N-O-N. Ça va, ça va. À Bristol, Abu, Alphen et Moïsia retroussent leurs manches pour préparer le repas favori de Lisa, un spaghetti bolognaise. Abu devrait être responsable, mais c'est Alphen, 17 ans, qui prend les commandes. Et Mata se sent inutile. Elle est malheureuse. C'est moi qui ai beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup appris avec tes règles. J'ai une incroyable impression de calme depuis que je suis ici. Je vais me prendre une bière. Conformément à ces règles, Lisa peut faire la fête, comme à Portsmouth. C'est la belle vie. Les garçons sont peut-être hors de leur zone de confort, mais ils ne sont pas les seuls à trouver la situation difficile. Je vois par le comportement de Mata qu'elle n'est pas heureuse. Je pense que je vais vivre des hauts et des bas avec elle. Mala, va-t'en. Les règles lui profitent. Elle veut sortir et s'amuser. Elle a mis de la bière dans le frigo.
Mais personne ne boit de bière ici. Tout ça, c'est pour Lisa. Sous les anciennes règles, Agnes ne pouvait étudier la Bible qu'en privé. Mais ce soir, avec l'accord de Colin, elle dirige les prières. Je mets cette famille entre tes mains, Seigneur. Elle connaît beaucoup de problèmes présentement. Seigneur, je prie pour que tu résolves la situation à leur avantage. Je prie pour leur bien. Amen. Merci. Merci. Colin, veux-tu poser une question? Veux-tu demander pourquoi on le fait? Non, j'ai seulement trouvé ça un peu insultant que tu dises qu'on avait des problèmes. Ça aurait pu être une prière générale pour la maison, pas centrée sur le fait qu'on a des problèmes. On n'a pas de problème. On est comme ça. Colin. Et j'accepte que tu aies prié. Colin. Je sais que tu as des problèmes. Tu me l'as dit. Quel est mon problème? Tu m'as dit que ta maison serait reprise. Et c'est votre foyer. Ce n'est pas un problème pour moi. On a dépassé ce stade. On va la perdre, ce n'est pas un problème. Mais c'est un problème. On ne peut rien y faire. On va passer à la prochaine maison. Colin, ne sois pas amer, s'il te plaît. C'est mon problème. C'est moi qui vais le gérer. C'est une prière. D'accord, c'est une prière générale. Je garde mes distances autant que possible. Je ne lui fais pas du tout confiance. Pas du tout. À Bristol, Abu et Moïsia s'assoient pour regarder la partie. Mais la petite fête de Lisa bat son plein. Il devait avoir du beurre sur les gants, ce gardien. Les doigts dans le beurre. Je ris quand l'autre équipe marque. C'est stupide. C'est étrange de fêter toute seule. Je veux dire, de boire toute seule. Il y a eu un but? Ouais. C'est amusant de regarder le soccer avec eux, mais je pense que je vais leur taper sur les nerfs parce que je n'arrête pas de parler. Je n'ai rien dit de plus sensé de toute la foutue semaine. Le lendemain, il y a un froid. J'absorbe les vibrations. Je pense que je vais avoir des problèmes avec Mata aujourd'hui. J'ai l'impression de t'avoir bouleversé. Un peu. Mais l'objectif, c'était de renverser ta vie pour te sortir de ta zone de confort. J'étais bien en dehors de ma zone de confort quand je suis arrivée. Je ne suis pas chez moi, j'arrive et je dois bouleverser votre vie. Ça n'a pas été facile pour moi, ça a été très difficile. Et je me sens très mal de devoir le faire. C'est difficile de vivre avec ces règles. J'ai l'impression d'être la plus affectée parce que je n'ai rien à espérer. Oui, que je rentre chez moi. Je vais suivre toutes tes règles parce que tu as suivi toutes nos règles. Je veux simplement exprimer ce que je ressens. Je sens que ça s'est clarifié un peu avec Mata. Je ne suis pas convaincue à 100%. Elle a dit qu'elle essaierait, mais je ne suis pas convaincue. La rébellion est étouffée et les garçons retournent à la cuisine. Pourrais-tu me préparer une rôtie, s'il te plaît? Mais il y a une tâche que Lisa souhaite accomplir volontiers. C'est une bonne règle, non? Tu peux écrire ce que tu veux, ce que tu penses. Les graffitis sur le tableau blanc, c'était bon parce que j'ai exprimé mes émotions. J'ai trouvé ça bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. De son côté, Agnes a décidé de faire disparaître les graffitis. C'est le moment tant attendu.
C'est comment? Bien. C'est ma mère qui l'a écrit. Et ça offense les gens. Mais c'est dirigé contre moi. Et je ne suis pas offensée. J'ai été élevée avec les gros mots. Pour raviver les talents artistiques de Colin, Agnès l'a inscrit à un projet artistique communautaire gratuit. C'est bien de se détendre et de peindre un peu. Ce n'est pas comme de l'huile, mais au moins, c'est relaxant. Je peux me concentrer sur ce que je fais. Ça détend beaucoup. Surtout quand on n'a pas fumé de cigarette. Je pense que mon père aime beaucoup ça. Il a fait une peinture et il en est très fier. Il a du talent en art et c'est bien de le voir faire ce qu'il fait de mieux. C'était une belle journée, Agnès, non? Je me suis bien amusée. C'était très bien. Je me suis amusé à peindre. Y retournerais-tu, Colin? Oui, je retournerai discuter avec eux. La semaine prochaine, quand on sera dans la nouvelle maison, j'irai peut-être faire un tour. Ce serait bien. Désolée, je ne pourrai pas venir à Bristol. Mais tu m'as fait arrêter de fumer. Je pense qu'en allant là aujourd'hui, Colin a vu qu'il n'avait peut-être pas bien évalué ses talents pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, il y est allé et il a accompli quelque chose de bien. On l'a tous vu et je suis très impressionnée. Il a eu le courage de dire qu'il y retournerait. Je pense qu'il va continuer à se valoriser et ça améliorera probablement son estime personnelle. Abou travaille lui aussi sur son estime personnelle. Il va bientôt s'attaquer au rôti traditionnel. Je ne sais pas ce que c'est ou ce que ça fait. Les hommes ne sont pas dans leur zone de confort ou leur milieu naturel dans la cuisine. Ils vont trouver ça difficile. Je pense qu'Agnès trouverait ça drôle. Ça la ferait rire. Elle va peut-être dire « Je fais ça tous les jours ». C'est beaucoup de travail. Maintenant, je comprends à quel point c'est difficile pour Agnès de venir cuisiner dès l'instant où elle rentre du travail. J'aimerais beaucoup continuer à lui donner un coup de pouce. Regarde comme c'est beau. Tous les hommes ont prouvé qu'ils pouvaient cuisiner. Je n'ai rien à redire, ils ont bien fait cuire les légumes, le poulet était bien cuit, c'était un excellent souper. À Portsmouth, Agnès a ouvert la porte des Ward pour un barbecue. J'ai hâte. Et j'aurais encore plus hâte si j'avais le droit de fumer une cigarette et de prendre un petit verre. Mais bon. C'est ça. Ça sent déjà très bon. J'ai hâte au barbecue. C'est bon pour la famille d'ouvrir sa porte aux visiteurs. C'est ce qui doit se passer dans une maison. C'est ce qui donne une personnalité au lieu. Je suis ces règles, alors je n'ai pas le droit de boire de bière ni de fumer de cigarette. It's looking better already. You're looking younger. Oh, that is really good. You're welcome down to Bristol. Let's all move down to Bristol. We're moving to Bristol. Tu penses que je devrais rester une autre semaine? Non, mais laisse la recette. Permets-moi de rester une autre semaine. Non. 2 jours. Tu dois aimer ça ici. Et je veux pouvoir fumer. Tout le monde se détend. Et la philosophie décontractée des Ward a un impact sur Agnès. Une nouvelle Agnès. Je pense que je dois laisser aller l'ancienne Agnès. Celle qui n'arrête jamais. Je dois me détendre. C'est le dernier jour de l'échange et les mères se préparent à retrouver leur famille. Bye bye, you take care. All the best, all right? Bye. Take care. And you look after yourself.
miss me, dear? Yeah, I do. Oh, I miss you and Uncle, Willie. Ça va? Oui. Tu pleures? Ouais. Pourquoi? Ça a été horrible? Non, difficile. Quoi? Oh. J'ai trouvé ça bien de vivre ta vie, mais il y a des éléments qui m'attristaient pour toi. Tu fais tout. Tu passes beaucoup de temps dans la cuisine. J'ai trouvé très étrange que les hommes ne fassent rien alors que chez nous, c'est égalitaire. J'ai trouvé ça très étrange. Je ne critique pas, j'ai simplement trouvé ça étrange. Oui, c'est étrange pour votre culture, mais c'est la culture dans laquelle j'ai été élevée. Mon mari n'a pas été élevé dans la cuisine, mais je suis arrivée chez toi et Colin s'occupait de moi. Il cuisine bien. C'est une qualité que je vais espérer retrouver chez Abu. J'espère que tu lui as montré à cuisiner. Je vais te dire quelque chose. Tu vas rire. Je l'ai fait cuisiner pendant 3 jours. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était le rôti hier. C'était un excellent repas. J'ai eu des gars ce matin, mais ça va maintenant. Il a eu 10 sur 10 à chaque repas. Je pense que c'est très bien. Ça me rend heureuse parce que je dois me détendre. C'est une leçon que j'ai apprise. Je vais me détendre. Il va falloir s'occuper l'un de l'autre parce que c'est ce qu'il faut faire dans un partenariat. Quand j'étais dans la cuisine, je ne pouvais pas croire que tu avais fait ça pendant toutes ces années. Je comprenais le besoin et la pertinence de t'aider. Est-ce que ça signifie que je vais me détendre et toi, tu vas cuisiner? Oui. Je ne te déléguerai pas tout, mais on partagera. Bien sûr. Il faut être plus reconnaissant. Parfois, je fais tout ça, j'ai l'impression de n'avoir aucune reconnaissance. Je vais en faire plus pour toi. Bien, merci. J'ai beaucoup appris sur le pardon. Et j'ai retiré beaucoup de toute l'énergie et l'ambition qu'il y a dans votre maison. Ça a déteint sur moi. Je ne dis pas que je vais devenir chirurgienne, mais j'aimerais retourner aux études. Tu dois faire quelque chose pour sortir de la maison. Parce que la maison est très solitaire. Oui, on a peu de visites. Et j'aimerais que ça arrive plus souvent maintenant que je l'ai vécu chez toi. Je pense que ce qui est arrivé a beaucoup affecté votre estime personnelle à tous les deux. C'est vrai. J'ai fait sortir Colin. On est allé au parc Victoria. Et Colin et les enfants ont fait de magnifiques peintures. C'était très agréable. J'aimerais le refaire, amener les enfants et les aider pendant 1 heure. Tu dois sortir de la maison. Donnez-vous au maximum dans ce que vous faites. Je ne vivrai pas ta vie. Non. Mais je ne veux plus la vivre non plus. Oui. Hello, Chapel! Yeah! Hello, Cameroon! Did you miss Mum? Yeah. Come here, darlings. I do. I miss you. How was it? Oh, Mata. It was different. 4 semaines plus tard, à Bristol, certaines choses n'ont pas changé. So have you got the book ready, Moïsia? Moïsia est de retour devant le tableau blanc, mais il y a une nouvelle Agnès dans la maison. Je suis plus détendue maintenant que je l'étais avant l'échange. L'expérience m'a beaucoup aidée. C'est bien de ne pas toujours avoir à travailler et à faire la cuisine tout le temps. C'est bien de s'étendre sur le canapé et de ne rien faire. Parfois, pas tout le temps. Abu fait sa part en cuisine. C'est bon de voir Abu mélanger et cuisiner. Je ne pensais jamais voir ce jour. Mais Dieu merci, ce jour est venu. J'ai vraiment appris à être beaucoup plus reconnaissant envers Agnès. C'est bon. Merci. À Portsmouth, la famille Ward vit maintenant dans une nouvelle maison. Il n'y a pas eu beaucoup de changements à cause du déménagement. Mais j'ai hâte de commencer mes cours. Cependant, les ambitions artistiques de Colin ont dû être reléguées au second plan.
Présentement, mes principales inquiétudes sont de rendre cette maison chaleureuse et de trouver un emploi. Vivre la vie de quelqu'un d'autre est une grande expérience. Ça m'a appris à être un peu plus forte. Grâce à cette expérience, j'ai plus confiance. C'est le principal. Si on a confiance, on peut tout faire.